Bonsoir. Tout le monde est là. On peut Oui. commencer la réunion, la séance du mardi 11 janvier 2022. Procès verbal, la séance ordinaire du Conseil municipal de la Crissaguet, tenue mardi le 11 janvier 2022 à 19h30, à laquelle étaient présents et le quorum des conseillers. Mireille Dessert, Carmen Lepage, Marie-Claude Labelle, Jean-Pierre Allard, Guy Bruno et Pierre Gravel, sous la présidence du maire Michel Chouinard. Aussi présent, Richard Gagnon, directeur général et secrétaire trésorier. Ouverture de la séance. Alors, je dois mentionner que M. Allard est via téléphone et Pierre Gravel aussi par téléphone. Toutes les autres, on est en vidéoconférence. Ouverture de la séance. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. L'ordre du jour. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour suivant. 1. L'ordre du jour. 2. Procès verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Le registre des paiements fournisseurs et des salaires au 31 décembre 2021. Avis de motion, article 4, pardon. Avis de motion au règlement 2022-01 décrétant les règles sur l'utilisation de pièces pyrotechniques. Article 5. Projet de règlement 2022-01 décrétant les règles sur l'utilisation des pièces pyrotechniques. En 6. Fermeture de la Banque nationale à Rivière-Rouge. C'est une demande d'appui. En 7. Contrat de collecte des matières résiduelles 2022. En 8. Culture Laurentide pour déléguer. En 9, c'est le suivi des dossiers. Entre autres, la fête du drapeau, projet de station de lavage, les statistiques, le projet Prabam. En 9, correspondance et information. Je dis en 9, pardon, en 10. 11, Varia, c'est le spectacle des oiseaux et aussi une résolution pour Maître Mercil. En 12, c'est la période de questions et en 13, c'est la levée de la séance. Est-ce qu'il y a un parmi vous qui désire ajouter quelque chose? C'est beau. Marie-Claude? C'est beau pour moi. Marie-Claude? Même si on est à huis clos, est-ce qu'il y a une période de questions pareille ou? Oui, oui, oui. Ah, ben, non, il n'y a pas de période de questions. Okay. À part si on n'a pas reçu, je pense. Richard, est-ce qu'on a reçu des questions? Non. Du public, non. Fait qu'on pourra l'enlever de l'ordre du jour ou pire, là, c'est... Ben, tu laisses, puis tu dis qu'il n'y a pas eu de personne qui s'est manifestée. OK, parfait. Il n'y a pas de problème, merci. Excusez, s'il vous plaît, rappelez-vous qu'il faut lever la main pour pouvoir parler ou poser une question. Carmen? Oui, ben, je pense que ça serait bien qu'on réponde à la question qu'on avait eue à l'Assemblée du mois de décembre concernant la toilette sèche au parc. Au moins qu'on puisse répondre, là, parce qu'on avait eu quand même 3 citoyens qui nous en avaient fait part. Fait qu'au moins de donner une réponse là-dessus, parce qu'on l'avait quand même étudié, la situation. Donc, il y aurait ça à ajouter, s'il vous plaît. OK. Vous êtes d'accord? On met ça en vario. Oui, ben, ouais. Ben là, dans la période... Excusez-moi. Période de questions? Oh. Je vais parler, mais j'essaie de peser, ça ne marche pas, mon affaire de lever la main. Oui, M. Richard. Un peu.
OK, je lève la main. Ouais. Ben oui, mais dans la période de questions, pour ce que Carmen a dit, pour indiquer que en réponse à une question à la dernière séance du Conseil, le Conseil a décidé de ne pas donner suite à l'installation d'une toilette sèche au parc Georges Pinchot. OK. Ça va pour ça? Une main levée. Marie? Est-ce qu'on peut ajouter activité glissade ici à la municipalité dans Variola? J'aurais des questions, là, ça vient de me flasher dans ma petite tête. Oui. Autre point? Non. On peut continuer. Donc, à l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Il est proposé par et appuyé. Non. Il faut excuse, mais tu n'as pas eu de proposeur là, pour l'autre jour. Oui, désolé. Merci. J'ai besoin d'un proposeur, puis appuyé par Mireille, OK. Mireille OK pour et moi. Jean-Pierre pour accepter l'autre jour. C'est fait. Merci, Mireille. En deux, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité que le procès verbal de la séance ordinaire du lundi 6 décembre 2021 soit approuvé tel que rédigé par Mme Nathalie Breton, adjointe administrative. Quelqu'un qui propose? Pierre. Mireille et Pierre. En trois, l'adoption du registre des paiements fournisseurs et des salaires au 31 décembre 2021. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité d'adopter le registre des paiements au 31 décembre 2021, soit le registre des paiements fournisseurs portant les numéros C21 00404 à C21 00445 et les paiements directs L21 00072 à L21 00077, totalisant 55 943,54 et se terminant au 31 décembre 2021. Le registre des salaires dépôt direct portant les numéros D21 00398 à D21 00399 et D21 00405 à D21 00111, totalisant 6 576,5 pour les élus, et D21 00400 à D21 00404 et D21 00412 à D21 00427, totalisant 10 279,59 pour les employés et portant sur la période du 1er décembre au 31 décembre 2021. Michel, est-ce que c'est 10 379? D'accord. Oui. D'accord. OK. Oui, merci. Quelqu'un qui propose? Mireille OK. encore et Guy. Parfait. Article 4, avis de motion, règlement 2022-01, décrétant les règles sur l'utilisation de pièces pyrotechniques. Il
il est par la présente donné avis de motion par qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 2022-01 décrétant les règles sur l'utilisation de pièces pyrotechniques. Donc, j'ai besoin de... Excusez-moi. Marie? Est-ce que, excusez mon ignorance, là, mais c'est quoi un avis de motion? Un avis de motion, c'est un avis comme quoi il va être présenté immédiatement, tout de suite après, ou à une séance subséquente, un projet de règlement ou un règlement. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on donne un avis de motion, puis tout de suite après, on présente le projet de l'avis de motion. Parfait, merci. Oui, excusez, il faut que je lève la main. Oui, ça va? Marie-Claude, à tous les fois qu'on va adopter un règlement, on se doit, avant d'adopter un règlement, d'avoir un avis de motion qui va avoir un projet de règlement qui va s'en venir. Et après, à une autre réunion, il y aura le règlement. C'est tout le temps la même chose, là. C'est la loi. C'est la loi. Il y a 4 choses à faire avant d'avoir une adoption de règlement, c'est ça? Non, un avis de motion, le projet et le règlement. OK, parfait. Merci. OK. Maintenant, donc, j'ai besoin d'un... Qui peut déposer l'avis de motion? Mireille. En 5, OK. c'est le projet de règlement décrétant les règles sur l'utilisation de pièces pyrotechniques. Attendu que depuis quelques années, des problématiques en lien avec l'utilisation de pièces pyrotechniques sur le territoire de la ville de Rivière-Rouge et les territoires des municipalités de Saguet et de la Macasa ont été rapportés. Attendu que la nécessité d'encadrer ce type d'activité pouvant comporter des risques pour la sécurité des citoyens résidant sur le territoire de la ville de Rivière-Rouge et les territoires des municipalités de Lac-Saguet et de la Macasa, attendu que la municipalité de Lac-Saguet est membre de la régie du service de sécurité incendie de la vallée de la Rouge, attendu que le RSSIVL, qui est un acronyme pour la sécurité incendie vallée de la Rouge, nous a acheminé son projet de règlement décrétant les règles sur l'utilisation de pièces pyrotechniques et que copie a été remise à l'ensemble des conseillers. Attendu que les conseillers présents sont en accord avec le projet de règlement de la SSIRVL, attendu qu'un avis de motion a été donné à cette même séance sous la résolution 2022-01-05. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité d'adopter le projet de règlement 2022-01 décrétant les règles sur l'utilisation des pièces pyrotechniques et que le texte de ce projet de règlement 2022-01 soit consigné au livre des règlements de la municipalité de Lac-Saguet comme s'il était ici tout au long reproduit. Donc, qui veut proposer? Marie-Claude? Non, je ne veux pas proposer, j'ai une question. OK. Je m'excuse. Vas-y pour la question. D'adopter le projet de règlement 2022-01 décrétant les règles sur l'utilisation. Pour moi, c'est du chinois. Est-ce qu'on peut m'expliquer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Richard, veux-tu expliquer, s'il vous plaît? Oui, bien, en principe, on a envoyé des copies du règlement. Oui. Ouais. Puis là, ça veut dire que c'est les feux d'artifice qui vont être réglés, qui vont être gérés, autrement dit. Il va y avoir. Ah, c'est les 3 municipalités. Il y a des règles quand s'il y a quelqu'un qui
Écoute, il faut dire qu'on ne s'assiera pas sur une chaise autour de la montagne, checker ce qui se passe. On finit toujours par savoir qu'il y a quelqu'un qui a parti quelque chose à quelque part. Fait qu'on peut toujours les avertir, voir et même intervenir. Puis, bon, pas pendant, ils font ça à 11h minuit le soir. Là. Les inspecteurs, on ne travaille pas, mais si on sait que c'est quoi, on regardera le règlement, puis il y a peut-être passé. Dans tous les règlements, les gens sont passibles d'amende à un moment donné à quelque part. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'adopter des règlements. Comme dans la même chose que les règlements adoptés sur les appels de pompiers. Là, là. Sur le système d'alarme. Oui. C'est dans le fond, c'est contrôler les dangers imminents là, des feux d'artifice. Parce que, Marie-Claude, les règlements sur les feux d'artifice, c'est divisé en 3 catégories. C'est sûr. Okay. Tu as le règlement sur les gens comme nous qui faisons un petit feu d'artifice pour la famille. Ensuite de ça, ceux qui en font une spécialisation, si je peux dire, puis ceux qui en font un travail. OK. Pyrotechnie. C'est comme 3 catégories. Chacun doit se conformer, si je peux dire, à certaines règles. Comme entre autres, si on désire faire un feu d'artifice pour notre famille en fin de semaine, puis qu'il fait beau, la régie demande à ce que, comment je veux dire, on pourrait demander ou aviser la régie qu'on va faire un feu d'artifice. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'obligation. Quand ça devient un spectacle, là, c'est mieux d'aviser puis de demander un permis auprès du directeur du service ou de la régie. C'est comme ça. Le règlement qu'on a tous reçu, c'est ce qui stipule. OK. Puis là, si je veux bien comprendre, soit consigné au livre des règlements de la municipalité de Lac-Saguet, comme s'il était ici tout au long reproduit. Je suis désolée, là. Mais... Parce que là, on ne l'a pas tout écrit dans le procès verbal. C'est ça. OK. C'est comme si vous l'avez en main propre. C'est comme s'il était reproduit. Il va être inscrit. Puis comme s'il avait été reproduit dans la résolution que là. Souvent, ce qu'on peut demander, ce qu'on appelle souvent une dispense de lecture du règlement parce que vous l'avez tout. Tandis qu'au lieu de faire ça, on l'inscrit comme ça. OK. Parfait, merci. C'est une forme pratique. OK, super, merci beaucoup. Donc, ça a besoin de quelqu'un pour le proposer. Qui est-ce qui propose? Pierre. Carmen et Pierre. Article 6. Fermeture de la Banque nationale à Rivière-Rouge. C'est une demande d'appui. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité d'appuyer la ville de Rivière-Rouge dans leur démarche, et ce, afin d'éviter la fermeture de la succursale de la Banque nationale située au 348 rue l'Annonciation Nord à Rivière-Rouge. Marie-Claude. Marie-Claude propose et Carmen appuie. En 7, contrat de collecte de matières résiduelles. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité d'accorder le contrat de collecte de matières résiduelles à Service sanitaire Cloutier au montant de, si M. Gagnon peut le spécifier. 62 132,40. 62 132,40. Plus les taxes. Taxes non incluses, c'est ça? C'est correct. Pour l'année 2022. De plus, il est résolu de mandater Michel Chouinard, maire, et Richard Gagnon, directeur général, à signer les documents relatifs à ce document. Qui propose? Guy propose et Jean-Pierre. Une question, Carmen?
Oui, juste une question. C'est quand même une augmentation importante là, par rapport à l'an passé, aux précédentes années. C'est de l'ordre de combien, là, juste pour être sûr? L'augmentation de cette année est de 10 OK. Moi, ça fait plusieurs années que je négocie avec lui, puis j'ai toujours mis à la baisse. Mais là, écoutez, vous voyez là, les contrats qu'on va avoir à signer avec soit les assureurs. L'année passée, on a signé un contrat avec Belley où il y avait 33 d'augmentation. C'est sûr qu'on est allé en soumission, là. Mais on est correct, là, tu sais, si on regarde le contrat des chemins d'hiver qui fait pendant 6 mois à peu près le même kilométrage que les ordures ménagères. Puis le contrat, il y a une fois quasiment pas tout à fait le double, mais pas loin. On n'est pas si pire, on est correct. Mais ça sera regardé probablement pour 2023, parce que là, il va y avoir une modification en 2023. Il faudra peut-être regarder avec la régie là, qui existe là, dans Rouge, voir si. Moi, j'avais fait la démarche, ça nous revenait plus cher, puis c'était pas les poubelles, les ordures, la collecte ne se faisait pas la même journée pour les trois bacs, là, tu sais, là, fait que ça faisait une complication du maudit. Fait que c'est pour ça qu'on avait continué l'année passée avec ça, puis cette année, la même chose, là. D'accord. On est très bien desservis, là. On n'a jamais de problème, là. Qui est-ce qui propose? Non, c'était Guy et Jean-Pierre. Ah, OK. OK. Culture en 8, Culture Laurentide, délégué. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité de nommer à titre de délégué de la municipalité de Saguet Un nom. Et ce, afin de siéger au conseil d'administration de l'organisme Culture Laurentide. Qui est-ce qui... Ben, moi, je propose Mireille. Mireille? Accepte. OK. Donc, à titre de délégué de la municipalité de Saguet, Mireille Dessel, et ce, afin de siéger au conseil d'administration de l'organisme Culture Laurentide. OK. Carmen a proposé, ça prend un appui. Oui. Qui veut appuyer? Guy. Marc-Claude. En 8, le suivi des dossiers. La fête du drapeau. 2 petites secondes. Oui. Richard, Oui. tu nous as envoyé cet après-midi à 1h12 que tu voulais ajouter la résolution pour les municipalités à l'ordre du jour. On verra où la traiter pour le MFQ. Le quoi? MFQ. Résolution mandatant le MFQ, Ministère des Finances du Québec, pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. Oui. Tu avais oublié d'en parler, là, on a oublié de le mettre à l'ordre du jour. Oui, parce que j'ai la copie pas loin, là, je vais la sortir, parce que j'ai réglé ça après-midi. Il va vous dire tantôt pourquoi. OK, il n'y a pas de problème, c'est juste parce que tu nous as envoyé ça, fait que je voulais juste être sûr qu'on ne l'oublie pas. On va le mettre dans Varia. OK, parfait. Fait que je suis désolée, excusez-moi. Ça va. Donc, suivi de dossier, station de lavage. Ah non, pardon, désolé. Suivi de dossier, la fête du drapeau. Est-ce que c'est moi qui dois parler, là? Je m'excuse. Oui. Oui, OK, donc c'est ça. On avait peut-être envisagé de faire la fête du drapeau le 21 janvier. C'est sûr, avant le couvre-feu. Par contre, avec toutes les exigences des mesures sanitaires, je pense qu'on va reporter l'événement à l'an prochain, malheureusement, parce que ça devient un petit peu trop compliqué, là. Ça prend des passeports vaccinaux, on a un maximum de personnes à venir, puis on doit porter les masques en tout temps, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'intérieur,
les blocs sanitaires, donc les toilettes et toutes ces choses-là doivent être désinfectées quasi à tous les... quand même assez régulièrement là, pour éviter qu'il y ait de la contagion chez les participants de cet événement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, que nous avons décidé de remettre l'événement à l'an prochain. Donc, je vous remercie beaucoup de votre collaboration à tous. Parfait. Maintenant, le projet de station de lavage, on peut commencer par Richard. Oui, au-delà de ce que Carmen nous a dit, les statistiques qu'elle va nous présenter, mais qu'en plus, on est quasiment un modèle dans cette chose-là. J'ai fait le rapport. Il y avait des dépenses qui n'ont pas accepté. Bon, exemple, les caméras, c'était dans les devis, eux autres, ils ne mettaient pas de caméra. Fait que ça nous en a pris parce qu'on a fait la modification. On a fait un rapport où on réclamait, c'est-à-dire qu'on avait eu une subvention de 4 700 $ avec les dépenses qu'on a faites en multipliant par le facteur qui nous donnait comme subvention, c'est autour de 75 %. On leur doit 39 $. Fait que là, on va faire un chèque cette semaine de 39 $ au ministère des Finances pour envoyer ça au ministère, mais pour le reste, tout était accepté, puis je lui ai envoyé des photos, puis il était bien content de ça. Parfait, merci. Il n'y avait pas de résolution, Richard? Non, il n'y a pas de résolution. OK. Carmen, as-tu les statistiques pour justement la station de lavage? Oui. Oui, finalement, j'ai réussi à faire le décompte des caméras. Ça a été très, très long parce qu'il faut dire que, écoutez, il y a des semaines là, qui pouvaient avoir peut-être au moins un minimum 1000 personnes qui passent là, parce que c'est pas juste les gens qui allaient aux rampes d'accès, c'est surtout les gens qui allaient aux toilettes, qui allaient jouer au tennis et tout ça. Donc, bon, j'ai réussi à faire le ménage de tout ça. C'est sûr que les chiffres ne sont pas précis, OK, mais ça donne quand même une très bonne idée. Station de lavage, j'ai comptabilisé 135 lavages d'embarcation. Quand je dis embarcation, ça peut être sidou, chaloupe, kayak et tout ça. Au niveau de la rampe d'accès du parc Georges Pinchot, j'ai eu 86 embarcations qui ont utilisé la rampe d'accès. Dans ça, par exemple, il y a eu 2 semaines que je ne pouvais pas comptabiliser parce qu'on a eu une infestation de perce-oreille dans la caméra. Donc, mais quand même, on avait un surveillant, donc tout a été conforme. La rampe d'accès du lac Allard, j'ai eu 140 embarcations, OK, qui ont utilisé la rampe d'accès. Dans ça, vous allez dire, peut-être que j'ai 135 lavages d'embarcation, 140 embarcations qui ont utilisé. Mais n'oublions pas, dans notre règlement, nous avons ceux qui sont propriétaires, riverains, puis que leur embarcation n'a jamais quitté le lac, soit le lac Saguet ou le lac Allard, n'étaient pas tenus de laver leur embarcation. Et aussi, n'oublions pas que chaque propriétaire, c'est une entrée et une sortie. Il a rentré son bateau sur l'eau et il l'a sorti. Mais moi, là, je n'ai pas fait la différence. Fait que voilà, c'est ça. En conclusion, on peut dire que pour la première année, là, c'était une réussite. Bravo. Voilà. Donc, voilà, c'était les statistiques d'achalandage de la rampe d'accès. Le document sera dans la page du site web, station de lavage. Merci, voilà. Carmen. Maintenant, je veux dire quelque chose. Oui. Même si Carmen ne démissionne pas, je vais la féliciter quand même pour son travail. Oui, d'ailleurs, c'est très pertinent. Merci, Carmen. Dans le suivi de dossier, maintenant,
Projet de station lavage. Programme d'aide pour les bâtiments municipaux, qui est le PRABAM. Ce qu'on a parlé tantôt, de façon, c'est qu'on va faire une démarche pour essayer, pas essayer, d'évaluer, de faire des plans pour être capable d'aller après ça en soumission avec ces plans-là et devis. OK? Oui, parfait. Correspondance, c'est information. Ah, il y avait peut-être la glissade. Oui. Il faut parler de la glissade, oui. Oui, c'est ça. Je n'avais déjà parlé, ça fait quand même un petit bout, là, je pense, avant les fêtes. J'aimerais savoir si on a pensé à entretenir la glissade. Parce que là, moi, pendant le temps des fêtes, j'avais peut-être quelqu'un qui aurait pu passer avec sa motoneige là, pour nous faire une trace. Là. Parce que ce que je disais, Richard, je pense que tu n'étais pas là, tu étais parti en congé maladie là, ben, pour ton opération, mais c'est que tu sais, c'est super le fun, la glissade, mais elle n'est pas entretenue. Puis les enfants monter la glissade, là, quand ils ont de la neige jusqu'aux genoux, ils la montent une fois, deux fois, trois fois, gros maximum, puis après ça, ils sont écœurés parce que ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. On les coucher? Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense que, tu sais, oui, on veut qu'ils se brûlent, mais peut-être pas de cette façon-là non plus, là. Tu sais, il faut que ça soit agréable pour eux. Donc, on avait convenu de peut-être entretenir la glissade. Par contre, là, c'est ça. Comme j'ai dit, là, j'avais quelqu'un là, qui était là avec sa motoneige, mais là, il ne pouvait pas passer parce qu'il y avait un gros bloc de ciment. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on entrevoit, nous, la municipalité, là, de faire là, pour la glissade cette année. Là. D'après moi, excusez, là. D'après moi, la seule manière pour entretenir la glissade, là, ça prendrait un 4 roues, puis la gratter à toutes les fois qu'il tomberait de neige. C'est la seule manière. À part de ça, il n'y a pas d'autre chose. Là. Un 4 roues, ça va faire des rainures dans la neige, puis ça ne sera pas bon. Parce que les roues vont caler, puis ça ne sera pas bon. Quand la trail est dure, là, ça n'en fait pas de trace. En tout cas, c'est mon idée, là. Oui. Bien, Marie-Claude avait une bonne idée tantôt avec la motoneige. Je vais essayer. On l'a déjà fait les années passées. Oui, j'avais entendu dire en raquette, mais en raquette, c'est pas l'idéal. Puis... Avec la motoneige, puis on arrose. OK. Quand on est là, tu sais, là. Fait qu'aussitôt qu'on le fait passer 2-3 fois assez large, puis après ça, on va poser. Là, mais si ça gèle, ben, même quand il neige, ben, c'est facile d'enlever la neige après. Puis même, tu glisses. Un coup que le fond il est glacé, là, c'est parti. Oui, c'est ça. Tu sais, comme mettons, il faudrait vraiment garder un côté où on peut monter, puis l'autre place où les jeunes peuvent glisser, pour pas qu'il y ait d'accident non plus. Oui, deux pistes. Puis il y a une autre chose aussi que j'avais pensé, parce qu'il y en a deux glissades en réalité, la extrême là, qui part du parking de l'église. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas. Elle n'est pas assez dégagée, puis il y a trop de risques que les jeunes, ils rentrent dans un arbre, c'est pas compliqué, là, parce que, c'est pas assez dégagé, fait que... Touche pas à ça, Marie-Claude, ça fait longtemps qu'on interdit des gens d'aller là, puis il n'y a plus personne qui passe par là. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont rentrés dans un arbre. Bien, c'est ça, parce que c'est pas assez dégagé, fait que je me disais, soit qu'on dégage plus, qu'on coupe plus d'arbres, puis j'avais pensé à mettre... attends, Richard, avant de dire non, peut-être que tu vas me trouver mon idée très bonne. Dégager, mettons, couper des arbres. Puis, pour monter, là, de mettre du cordage, un peu comme au centre des Bertis, là, à Nomineng. Du cordage que les jeunes ils peuvent monter avec les cordes, puis au moins, ben, ils se font aider s'ils calent ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, là, moi, je fais juste lancer ça comme ça parce que c'est le fun, là, la petite glissade, mais c'est pas ça que, est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. Je ne sais pas, j'essaie juste de penser à des choses pour nos jeunes. Claude, les pentes de glissade sont réglementées par le gouvernement du Québec parce que c'est dangereux. La pente que là, c'est... Écoute, il y en a un qui décide de rester dans la pente, l'autre, il glisse, là, il tue. C'est pour ça que les pentes... Si tu arroses la côte ici, tu fais, même si la pente est douce, ils vont descendre en bas. C'est sûr que c'est pas bon, mais... c'est sûr qu'avant, ça passait là, mais c'était dangereux.
Fait qu'on a fini par jamais là, ouvrir ça. Là. OK. Par contre, ce qui peut être fait les prochaines années, c'est peut-être faire une espèce de, comment je te dirais ça, tu sais, faire un belvédère. Ou quelque chose pour se casser un petit peu plus haut en haut. Oui, c'est ça. Allez, ça pourrait être fait. OK. OK. Bon, Là, c'est parfait. Kido puis arrosé. On s'arrange avec ça. Tu vas t'arranger avec ça, Richard? Oui, je vais y voir. OK, c'est super, merci beaucoup. Puis est-ce qu'on met le spot à feu quand même si on ne fait pas la fête du drapeau, puis on essaie-tu quelque chose cette année au moins? Parce que, tu sais, Carmen, elle a quand même assez travaillé fort pour pouvoir avoir de la musique, tu sais. On avait dit un spot à feu, de la musique, c'est ça. Puis là, ben, on a de la musique, mais c'est à peu près tout. On n'a pas de monde, puis fait que là, je sais plus, là, tu sais, je veux que les gens puissent sortir de chez eux et que ça soit quand même agréable parce que mentalement, c'est difficile pour tout le monde, mais je sais aussi qu'il y a des restrictions, là, fait que je sais pas là, ce que les gens pensent. Là, Ça prend quelqu'un de responsable qui est à l'extérieur parce que mais pas à feu, tu sais, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est dangereux. Quand il y a quelqu'un, puis il n'y a pas de problème, mais. Mais comme le surveillant de la patinoire, lui, il pourrait s'occuper de ça. Ben, tu sais, quand il n'y a pas un chat, c'est sûr, il ne fera pas un feu pour lui, là, on s'entend. Mais tu sais. C'est pour ça que je dis ça prend quelqu'un d'autre, là, tu sais, je ne sais pas s'il y a une organisation particulière, je ne sais pas, une invitation à participer à quelque chose un vendredi soir ou un samedi soir, bien là, il t'attire un peu le monde par rapport à ça, mais pour le reste, c'est comme la fête nationale. Si ça t'en fait trop, bien là, tu es pogné à gérer du monde qui sont là. Tu sais, peut-être t'en as 5 qui sont éparpillés, mais là, tout à coup, t'en as 20, mais là, t'as autant de monde que la fête du drapeau. Tu sais, c'est ça. Mais là, avec les restrictions, là, mettons, tu sais, que j'ai été voir avec la députée et tout ça, là, comme je t'ai envoyé, Richard et Pierre Gravel, on se lance-tu quand même à essayer de voir si on peut pas faire une petite activité le vendredi soir, tu sais, genre 2 heures, on met de la musique, je vais essayer de trouver des spotlights, là, tu sais, de couleurs pour que quand ils viennent patiner, au moins, ben, ils ont de la lumière, puis je sais pas, là, j'essaie juste de penser à quelque chose. Il faut, tu sais, c'est déjà assez déprimant, là, la COVID, là. On peut-tu faire de quoi, nous, en tant que conseiller municipal, tu sais, pour les gens de notre village? Moi, c'est juste ça, là, que je propose, là, tu sais, je sais pas, là. La patinoire, tu peux. C'est plus facile. Puis là, ben, c'est sûr que c'est parce que là, le problème, c'est qu'il faut qu'ils rentrent en dedans, battre le patin, il faut que c'est comment qu'on s'arrange, là. Ben, c'est 50 de la capacité de la salle. Fait que 50 c'est quoi que tu peux rentrer dans la salle? Ah, dans la salle, écoute, on peut rentrer. Sauf que là, il faut mettre des bancs, puis il faut mettre des tu sais, il faut voir comment tu vas avoir de personnes avant, là. C'est bien. Oui, mais ça, je peux pas vous dire combien je vais avoir de personnes avant même de l'organiser. Mais tu sais, comme je veux tellement faire quelque chose, mais en même temps, je veux pas non plus m'épuiser à faire quelque chose qui sera pas une réussite. Ou même, tu sais, si on est une dizaine de personnes, ça va être déjà ça, mais tu sais, je veux pas que je fasse quelque chose, puis finalement, il n'y a rien, là, tu sais. Ça serait bien poche. Là, tu fais quelque chose, il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai pas eu la COVID à la patinoire parce qu'on était tous un côté de l'autre. » Ben, c'est ça. Excusez, là. Carmen? Pourrais-tu juste attendre de voir un peu le déroulement? Là, on n'est pas encore atteint le pic de la COVID. Dès qu'on va voir que ça va avoir un peu une ouverture, ben là, peut-être qu'on pourra se rasseoir, puis penser, puis faire quelque chose. Mais là, pour le moment, c'est malvenu, je pense. Non? Ça, c'est ton opinion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose à dire? Moi, je suis l'opinion de Carmen parce que c'est dangereux pendant le COVID. Puis, je ne voudrais pas me faire reprocher un jour que c'est de notre faute à nous autres que ça s'est répandu. OK. Moi aussi, je pense comme Carmen un peu.
Parfait. Je suis bien pour les activités. J'adore les activités, mais pour moi, c'est pas le temps. C'est de l'âge. Bon, mais ce qu'on pourrait faire, moi, Monsieur Bruno, avez-vous quelque chose à ajouter? Votre son est fermé, Monsieur Bruno. Je m'abstiens parce que je suis un petit peu... je ne suis pas bien placé pour parler. Je suis dans le réseau de la santé. Personnellement, c'est pas le temps. Je ne m'abstiens pas finalement, c'est pas le temps. C'est pas le temps présentement. On n'a pas vu le pic encore. On va voir le pic probablement la semaine prochaine ou dans 10 jours. Donc, je m'abstiendrai pour l'instant. Mireille, une opinion? La même opinion que mes collègues. Parfait. Bon, ben parfait. Écoutez, je veux dire quelque chose. Oui, Pierre. C'est Pierre. OK. Oui. Mais qu'on fasse notre réunion pour le budget, je vais vous présenter un petit projet pour le mois de février. Ça va être fait en bulle de famille, mais je vais vous le dire en personne quand je vais vous rencontrer. OK. Ça, je ne vais pas en parler. C'est tout. Merci. Ça va être un beau projet en bulle familiale. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter ou si on passe aux variants? Bien, juste souligner qu'on va faire une résolution pour qu'on est d'accord de faire la formation avec Maître Mercil. Oui, c'est ça, on l'avait mis dans le variant. Et puis le ministère des Finances, comme Marie-Claude m'a rappelé tantôt. J'avais-tu envoyé la résolution, Marie-Claude? Oui, tu l'avais envoyé, mais ce n'est pas complété. C'est marqué résolution mandataire MFQ. Entendu que conformément à l'article blablabla, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu'elle est autorisée à émettre en vertu d'un règlement, autrement que par soumission écrite. Entendu que les soumissions sont déposées via les services d'adjudication. Mon Dieu Seigneur. Oui. Adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal du ministère des Finances. Entendu que l'article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d'une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 pour cette municipalité et au nom de celle-ci. Il est proposé par et appuyé par que, conformément à l'article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal pour et au nom de la municipalité. Adopté à la séance du copie certifiée conforme avec le titre. Puis il y en a un autre aussi. C'est bien ça. Je vais expliquer, c'est que c'est les travaux qu'on a faits pour le ponceau sur la vieille route 11, là, qui les travaux s'élèvent à 390 000 à peu près, puis on a 365 000 de subventions. Mais pour le MAMACH et le ministère des Finances, on doit passer le règlement total de toutes les dépenses, l'assumer, puis dans la définition du règlement qu'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, exemple, c'est la Banque nationale qui achète le règlement d'emprunt, on va prendre l'argent, on va payer la marge de crédit qu'on a, puis sur une période de 10 ans, bien, on va payer un montant annuel, une partie qui est payée par le gouvernement du ministère des Transports, puis l'autre partie, c'est nous autres. Nous autres, on a à peu près 20 000 quelques cent piastres à financer. Mais c'est le ministère des Finances qui fait le job pour nous autres pour aller à la soumission, pour les 390 000 qu'on va emprunter. C'est beau? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit le proposer? Oui. J'en ai un proposeur. Marie-Claude. Marie-Claude et appuyé par OK. Jean-Pierre. Yes. C'est beau. Spectacle des oiseaux. Bon, Mireille? Oui, on est d'accord tantôt. Pardon? Tu es d'accord avec ça? Oui, tout le monde était d'accord qu'on ferait la présentation du spectacle des oiseaux de proie à la fin de semaine de la fête du travail.
Non, la fête de semaine des Patriotes. Oui, c'est vrai, des Patriotes, pardon, au mois de mai. C'est ça. Alors, on va confirmer avec Mme Geneviève là-bas que ce soit probablement le dimanche ou le samedi, c'est à voir. Parfait. Maintenant, Maître Mercil, concernant le code d'éthique. Non, je l'ai fait, on l'a dit tantôt. Je l'ai fait tantôt. Je vais passer la résolution. Je n'ai pas écrit, mais je vais la faire, puis vous allez la voir dans le procès verbal officiel. Et aussi, la réponse à une citoyenne, Carmen. Ah oui, c'était une concernant réponse aux citoyens. Oui, c'est ça. C'est comme un suivi de dossier, on peut dire. Toilettes sèches. Oui. Ça, on l'avait quand même fort bien étudié tout ensemble. Puis finalement, la principale raison, c'est que, parce que c'est pas que c'est dispendieux, mais la principale raison, c'est au niveau de l'entretien. L'entretien, le déneigement, l'entretien de la toilette comme telle. Ce pourquoi la halte routière du parc Georges Pinchot est si populaire l'été, c'est qu'on fait l'entretien. C'est un entretien à tous les jours et reconnu qu'elle est très propre. Là, on est dans la situation actuelle, on ne peut pas le faire. OK, c'est pas possible. Ça, donc, on ne peut pas avoir un entretien régulier. Donc, pour toutes ces raisons, ben non, cette année, on ne peut pas se le permettre. Okay. Voilà, c'était la réponse qu'on avait. OK, je vais essayer d'en répondre. Période de questions, je vais essayer de faire un petit texte pour ce que tu viens de dire, Carmen. Je vais essayer de le mettre concis, puis en disant que le conseil municipal, considérant l'entretien qui doit être fait, a décidé de passer, de ne pas installer de toilettes sèches au parc Georges Pinchot. C'est ça. Exact. Donc, on a couvert... Il y avait Emploi Canada, je pense, Michel. Oui. Ouais, bien ça, je vais devoir le faire cette semaine ou la semaine prochaine, avant la fin du mois. Là. Puis que je vais communiquer avec le bureau du député pour savoir c'est quoi là, ses priorités. Puis je vais essayer de le faire. De façon ou d'une autre, il est fait. Puis si entre-temps, au bout de la ligne, la priorité, c'est pas valable, ça ne donne rien d'engager quelqu'un. Je ne sais pas, moi. Exemple, bon, je vous dis n'importe quoi, là, mais la priorité, c'est faire des pièces de théâtre, bien, on passe à côté, là. Mais ça peut être l'environnement, bon, ben écoute, on trouvera quelque chose. Okay. Parfait. Donc, la période de questions est levée, dans le sens qu'on a répondu à une demande qui avait été faite. Et donc, je propose de lever la séance. Ça prend un proposant autre que le maire, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Maire Claude. C'est bon. OK. Ça va. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette séance. Merci. Bye. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Au Bye revoir. bye. À la prochaine. Au revoir. Oui, bye. Bonsoir.